Cette animation illustre le principe de régulation d'un château d'eau. On impose une consigne sur le taux de remplissage du réservoir. Ici, dans notre cas, c'est le niveau d'eau en centimètres qui indique que le château est entièrement rempli. Pour savoir le niveau d'eau, on a besoin d'un capteur et constitue l'œil du système. Il indique au microcontrôleur le niveau de remplissage afin de commander la marche ou l'arrêt de la pompe pour garantir la consigne donnée au microcontrôleur. Normalement, le capteur utilisé en mode réel est le capteur de pression. C'est un dispositif destiné à convertir les variations de pression en variations de tension électrique. Mais vu les faibles dimensions de notre prototype, le capteur convenable et qui donnera des résultats plus ou moins raisonnables est le capteur de niveau ou ultrason. Comme le montre l'image, il est constitué de 4 pattes. La première, c'est le 5 volts supply. La deuxième patte, c'est pour le trigger pulse inputs ou l'émetteur. La troisième patte est l'echo pulse outputs ou le récepteur. Et enfin, la quatrième patte, c'est pour le ground. Le capteur ultrason HCSR04 fournit une mesure sans contact, comprise entre 2 et 400 cm. Sa précision peut atteindre jusqu'à 3 mm. Il comprend un émetteur d'ultrasons, qui est le trigger, le récepteur, l'écho et le circuit de commande. Son principe de travail est montré dans la figure suivante. On utilise l'émetteur trigger pour au moins 10 microsecondes. On remarque qu'on passe de l'état bas à l'état haut. Après ces 10 microsecondes, le module envoie automatiquement 840 kHz et détecte s'il existe un signal d'impulsion de retour. Si le signal affronte un obstacle, il revient et le capteur calcule la distance de l'obstacle par rapport au capteur. Cette distance égale au temps de l'écho fois la vitesse du son qui est 340 mètres par seconde, le tout divisé par 2. On divise par 2 parce qu'il s'agit d'un aller et d'un retour. Le microcontrôleur utilisé dans la réalisation, qui est l'équivalent du régulateur en mode réel, est la carte Arduino Mega. Puisque le microcontrôleur ne fournit à sa sortie que 5 volts et la pompe utilisée nécessite 220 volts pour fonctionner, donc l'utilité du relais est indispensable car c'est lui qui permettra la séparation de la partie commande et de la partie puissance.